inscrit en Bretagne. Oui, t'as fait ton hippocampe à Rennes, très bien. Ta maîtrise de lettres à Rennes aussi. Voilà. Tu deviens pigiste chez Ouest France. Ouais. Donc là, tu étais vraiment focus journaliste. Complètement. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, écrire sur les autres, sur la vie? Toujours. Je ne peux pas mieux le dire que tu le dis. Je me suis toujours, comme j'ai beaucoup déménagé, j'avais qu'une seule solution pour m'intégrer, qu'une possibilité de m'intégrer dans les différentes villes, c'est de poser des questions et m'intéresser aux autres. Donc je le faisais avec sincérité, mais ça me permettait de m'intégrer aussi. Et donc je me suis dit un jour, est-ce que ça peut être un métier, ça? On m'a dit, bah oui, c'est journaliste. Ah, moi, j'ai dit, j'adore. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi mon métier. En 2003, tu sors diplômée de l'école de journalisme du CELSA. Tu entends parler d'un concours, un concours en démol, créatif master, etc. Il y a 1500 personnes qui participent. T'es retenue, dis donc. Dans les 6. Dans les 6. Et te voilà à concevoir des émissions. Donc, en fait, t'as fait aussi un peu de production. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que dans ma vie, j'ai jamais vraiment été aidée. Mais c'est grâce au concours de nouvelles, de journalisme, dans les sociétés comme ça, c'est comme ça que j'ai réussi à entrer dans ce monde. Parce que tu es douée, ma chère, tu gagnes les Parce que je suis travailleuse déjà. Oui, c'est vrai, et courageuse, tu es très travailleuse. Comme beaucoup d'autres femmes. En 2005, sur la TNT, tu fais tes débuts avec l'émission Choc, aux côtés d'Alexandre Dezoise. C'était bien cette émission? Oui, c'était rigolo. C'était un peu décalé par rapport à mes études de journalisme, mais c'était vraiment amusant parce que j'avais une capsule où je montrais des vidéos et des photos étonnantes d'Internet que je commentais. Et puis Alexandre Devoise, c'était un super animateur, donc très sympa, très belle première expérience. Tu fais plein de choses sur W9, Nouvelle Star, ça continue, des stars extraordinaires, enquête criminelle. Tu passes aussi bien du magazine au divertissement. Tu fais tout, couteau suisse. J'aime tout. J'ai 1000 désirs et qu'une vie, donc j'ai décidé de réaliser tous mes désirs. C'est très beau ça, c'est très bien. C'est peut-être pas terminé. Mais j'espère bien, bah oui, attends, bien sûr que c'est pas terminé. Et en 2010 est diffusé Un monde à part. Alors là, c'est un documentaire absolument incroyable qui est écrit et réalisé par quelqu'un que tu connais bien. Ton mari, Jérôme Korkikian, et tu es embarqué durant 3 semaines sur le chalutier André Leduc. Tu es la seule femme. Ça doit être une expérience folle. Raconte-nous un peu ça. C'était dingue. C'était fou. En fait, on voulait... Moi, mon rêve, c'était de faire de l'immersion. Et je voulais raconter la vie de communautés à part, mais de l'intérieur, pas les faire venir en plateau, mais moi y aller. C'était à peine les débuts de l'immersion à la télé. Et donc, on a écrit ce documentaire avec Jérôme Korkikian. Enfin, Jérôme. Tu peux l'appeler par son nom de famille. Oui, hein. oui, tu le vois à la maison? Voilà, non. Non, on est devenus proches finalement en 16 ans. Et puis, on a eu 2 enfants. Non, et c'est une histoire. Et ce qui est dingue, c'est que j'arrive, et évidemment, les marins me voient arriver avec mes grosses valises, mon petit physique de blondinette parisienne, et ils se disent... Et en fait, au début, j'ai du mal à m'intégrer. Et puis petit à petit, je vais bosser avec eux sur le pont, je vais pêcher avec eux, je vais réparer des filets, je vais discuter avec eux, je vais apprendre le ch'ti parce que ce sont des boulonnais. On va devenir super potes. Et je vais faire comme ça une marée avec eux, une campagne qui dure 3 semaines. Et c'est l'expérience de ma vie, c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires que j'ai retrouvés il n'y a pas longtemps pour fêter le départ en retraite du capitaine. Et puis ça m'a permis de rencontrer mon mari. C'est là que donc c'est beaucoup de réalisations. Oui. Voilà. Et on a des images incroyables. Regarde. C'est dans ce port que j'embarque pour 3 semaines en mer sur le André Leduc. Un chalutier, 15 pêcheurs et moi, seule femme à bord. La première chose qui me frappe en montant à bord, c'est l'odeur du poisson, nauséabonde. Dehors, dernier préparatif avant le départ. Je découvre un endroit inconnu, un monde qui m'est étranger. Je veux raconter la vie de ces marins dont on ne sait rien. Je veux trouver ma place à bord. J'espère tenir le coup. Serai-je à la hauteur? Vont-ils m'accepter? Il est trop tard pour reculer. Le chalutier lève l'ancre. Alors, c'est assez incroyable. Tu me disais à l'instant que tu venais de le montrer à tes enfants. Mais oui, c'était un peu comme leur montrer notre film, je sais pas, un film de mariage, de rencontre. Donc on était tous les 4 sur le canapé et ils ont vu comment on s'est rencontrés. Ils étaient là, oh maman, mais t'as été courageuse, mais papa, t'es où? Bah papa, c'est lui qui filme. Et c'était émouvant. Et puis comme Jérôme a écrit toutes les chansons, et tu la chantes. Du coup, tu chantes la chanson. On a le petit off de la chanson de toi qui chante. Ah, j'ai adoré faire ça. On écoute? On va écouter dans quelques instants. C'est une ligne presque effacée d'amour foutu, de fleurs fanées. Ma route, c'est un chemin de cœur cassé, d'illusions. Non, je vais te demander de chanter. Ah non. Mais oui. Ah non, mais je ne sais plus du tout chanter.
deviens maman. Je ne sais pas si on est revenu. Si on est revenu. Tu deviens maman et tu prends la présentation des maternelles sur France 5. En parallèle, tu fais de la radio. Entre 2011 et 2020, tu animes La curiosité est un vilain défaut sur RTL. Et depuis 2017, on te retrouve sur France 2 aux côtés d'Olivier Mine à la présentation de Tout le monde a son mot à dire. Oui, et avec toi qui viens nous voir régulièrement, quel bonheur. Et on s'amuse beaucoup dans cette émission. C'est une émission exceptionnelle. C'est un grand divertissement sur la culture générale, sur on la apprend langue des française. choses, on est entre potes. Complètement délirant. En même temps, on n'était pas tous potes à l'origine, on ne se connaissait pas forcément. Et puis on est devenus avec l'amour de cette émission. Et puis vous faites des spectacles sur la scène de Tout le monde a son mot à dire. C'est vrai qu'on on ne sait jamais ce qui va se passer dans cette émission. C'est vrai qu'on a beaucoup de place dans cette émission. Vous aime et on est là pour vous mettre en valeur. C'est vrai, vous nous mettez énormément en valeur. C'est un bonheur. On apprend plein de choses. Cette émission sur la langue française, tu le disais, l'orthographe, etc. Tu nous expliques un peu le concept. Il y a 2 équipes. Oui, il y a 2 équipes et l'idée, c'est de répondre à des questions de culture générale et de langue française. Il y a 2 équipes, il y a 4 personnalités, donc il y a 2 personnalités qui entourent chacun des candidats. Et donc on s'affronte sur ces questions-là. Il y a jusqu'à une finale, il y a 4 manches jusqu'à une finale où là, une personne va gagner et reviendra. On a eu des très grands champions qui sont restés des dizaines et des dizaines d'émissions. C'est une émission très joyeuse, très bienveillante. On est là pour se faire plaisir. Ça fait combien de temps là 8 ans. C'est la 8e saison. Je suis en couple avec Olivier Mine depuis 8 ans. Oh là 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 là. Oh là là. Tu vois comme quoi, vous avez passé les 7 ans. Est-ce que vous passerez les 9 ans? On verra. On verra bien. En deuxième partie d'émission, on parlera de La fille au père. Alors, c'est ton premier roman. Oui, puisque tu as écrit déjà plein d'autres choses, plein d'autres livres. Je veux parler, entre autres, des livres que tu as fait avec Marie Drucker, Naturel, Maman, ou avec Thomas Hugues, Manuel de curiosité générale, ou alors Tour de France, Tour curieux de la France, ça te ressemble bien. Mais ça... C'est un bijou. À cause de toi, je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours. Je suis contente. Écoute, je te propose qu'on regarde tout de suite un extrait qu'on regarde tout de suite le sujet d'Alexandre Johannides qui nous parle de quelque chose qui va te plaire également puisqu'il s'agit de l'historienne de l'art Corinne Girieux qui nous parle de l'invisibilisation des artistes femmes. On regarde le sujet et après on parle de toi.